Bien bonjour, j'espère que vous êtes prêts. On passe sur l'épisode 3, du coup on va parler de la tech. Beaucoup de questions aussi sur cette partie. Est-ce que ça a été un peu compliqué? Quels étaient un peu les défis? En réalité, quand on a commencé à travailler sur Requiem, dès le départ, avec Focus et Adobo, on avait l'ambition de faire une vraie suite, un 2.0 et pas quelque chose, une redite du 1. On s'est rapidement dirigé vers la next-gen, vers les nouvelles consoles, pour pouvoir à la fois élargir le scope du jeu, le contenu, la durée de vie, aussi augmenter toutes les features qu'on avait dans le jeu, les features ce qu'on appelle différenciatrices, comme les rats ou l'environnement, et pouvoir proposer aux joueurs quelque chose de nouveau et de beaucoup plus gros. Je pense que la chose que les gens attendent le plus au niveau des infos, c'est les rats. Comment est-ce que vous les avez améliorés? Est-ce que c'était déjà impressionnant sur Innocence? Je voulais vraiment faire x2, ou voire x10, on va dire. Et donc au niveau juste visuel, que ce soit la façon, on a complètement modélisé les rats qui sont principalement devant le joueur. Et on a également utilisé les rats d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on voulait, dans le premier on avait des tourbillons, ça fonctionnait très bien, mais là on avait envie de faire plus. Et on a effectivement, l'idée c'est de faire des vagues de rats, voire des tsunamis de rats, pour vraiment faire en sorte que notre feature soit la plus grosse possible. On leur a donné une meilleure connaissance du monde qui les entoure. Ils peuvent mieux se déplacer dans la scène, mieux contourner la lumière pour justement prendre en compte ce level design beaucoup plus grand. Au niveau du casting des acteurs, comment ça s'est passé? Donc là, c'était un gros challenge au final, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément sur Innocence. C'est ça, en fait, sur Innocence, on a principalement fait de la mocap body, ce qu'on appelle, donc de corps, et tout ce qui était facial était fait à la main. Toujours dans cette volonté d'améliorer la qualité, c'était effectivement de faire de la mocap faciale sur Requiem. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Là-dessus, c'est une collaboration qui s'est mise en place avec Kevin Choteau et Sébastien Renard et moi-même du coup. Le fait d'être présents tous les trois à ce moment-là, lors du tournage, et de collaborer, ça nous permet d'être certains chacun d'avoir ce qu'on attendait de ce tournage et de ne pas avoir des mauvaises surprises. Si Kevin ou Sébastien découvraient que j'avais mal interprété quelque chose et qu'on n'avait pas tourné comme ils le souhaitaient. Justement, il y a pas mal de moyens cinématographiques qui sont mis en œuvre. Quels sont un petit peu, comment est-ce que ça se passe? Quelle est vraiment la différence quand tu tournes un film, quand tu tournes pour un jeu vidéo? C'est plus facile pour ceux qui n'ont pas de mal avec le texte, mais pour ceux pour qui il est difficile d'apprendre le texte et qui ont tendance à se rattraper sur les tournages cinéma ou séries en faisant plusieurs prises et en pouvant faire des erreurs parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs prises. Là, il faut vraiment faire preuve d'exactitude sur le texte du début à la fin, et à plus forte raison parce qu'on fait de la full perf, et que comme on capture le facial qui va être ensuite doublé à nouveau en anglais avec le casting des acteurs anglais, ça nécessite qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que si leur lip sync est faux parce qu'ils se sont ratés, ça n'ira pas avec ce qu'on va tourner ensuite. I thought you were unstoppable. I'm not. I just forget it sometimes. Et Robin Wolf, donc, qui a joué Amicia, qui a incarné Amicia, elle a apporté énormément en termes d'émotion, parce que Amicia, dans Requiem, passe par différentes phases, de rage, de tristesse, etc. Et elle a vraiment interprété Amicia plus vraie que nature. Et c'est vrai qu'on savait, elle le savait également, qu'à un certain moment elle allait être doublée par Charlotte McBurney, qui est celle qui interprète donc Amicia dans Innocence, parce que c'est la voix de notre personnage. Il va falloir qu'on se cale, que ça soit aussi bien, que ça soit aussi fort. Mais en tout cas au niveau de la prestation faciale, on avait déjà quelqu'un qui incarnait vraiment Amicia. On se rend compte sur le plateau que le script fonctionne, parce qu'en fait, avec leur prestation, on a des frissons, on a les poils qui se dressent ou des choses comme ça, ou même les larmes aux yeux parfois. Et du coup, c'est des moments où on se dit, ok, cette scène, elle marche, même si
quoi qu'on fasse derrière, là, il y a juste à faire en sorte que ce soit bien animé, que ce soit propre et pas abîmer les datas. Don't! I know it's hard, but it has to be done. It's been 2 days. How can you stand there and do nothing? Du coup, vous avez votre propre moteur. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, nous expliquer? C'est vrai qu'à Zobo, on a la chance d'avoir un moteur propriétaire depuis le premier jour qu'on a fait évoluer au fur et à mesure de nos différents projets. Et c'est toujours le cas sur Plectel. Alors, c'est une grande chance d'avoir un moteur propriétaire parce que ça nous permet de développer des features qui soient, dont on a besoin. Et de ne pas être dépendant d'équipes extérieures, comme ça peut l'être pour d'autres moteurs. Il vous permet d'avoir les rats qui fonctionnent comme la marée, etc. C'est unique aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment l'exemple typique de fonctionnalité qu'on a vraiment développé spécifiquement pour ce projet et que notre moteur maison permet. On a vraiment adapté tous les besoins. On a réfléchi en amont comment on pouvait faire en termes d'optimisation, d'organisation, d'architecture du code pour répondre à ce besoin-là qui était très spécifique et assez peu courant. Du coup, on va pouvoir retrouver Requiem sur toute la next-gen. Tout à fait, sur PC, sur la Xbox Series X et S, et sur Game Pass Day One, sur PS5 et sur le cloud de la Nintendo Switch, également Day One. Merci à tous en tout cas. Merci. Très hâte de voir le jeu encore une fois. Et nous, on va se retrouver pour un 4e opus et dernier opus qui sera sur le gameplay.